les 5 opportunités foncières agricoles cachées à Sainte-Lucie qui pourraient créer une richesse sur plusieurs générations. Imaginez que je vous propose 2 terrains. Le premier est un magnifique terrain en bord de mer, vue imprenable, carte postale parfaite. Tout le monde le veut. Le second est un terrain oublié sur les hauteurs volcaniques de Sainte-Lucie. Aucune publicité, peu d'acheteurs, très peu d'attention. Pourtant, c'est souvent ce deuxième terrain qui peut générer beaucoup plus de richesse sur le long terme. Et c'est exactement ce que peu de personnes comprennent aujourd'hui. Pendant que la majorité des investisseurs se battent pour acheter les mêmes biens résidentiels surévalués, une autre catégorie de propriétaires construit discrètement son patrimoine grâce à des terres agricoles stratégiquement choisies. Ayant grandi dans la Caraïbe, j'ai toujours observé une chose dans les îles. La terre est souvent perçue comme un simple héritage familial, alors qu'en réalité, elle peut devenir une véritable machine à créer de la richesse lorsqu'elle est utilisée correctement. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 opportunités foncières agricoles méconnues à Sainte-Lucie. Et la 5e est probablement celle qui surprend le plus les investisseurs. Elle pourrait changer complètement votre façon de voir les terrains agricoles dans la Caraïbe. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais également vous montrer pourquoi certaines parcelles ignorées aujourd'hui pourraient devenir les actifs les plus recherchés de demain. Alors, dans cette partie 1, pourquoi tout le monde regarde au mauvais endroit? Lorsque les gens pensent à investir dans les îles, ils imaginent presque toujours la même chose. Des villas, des appartements, des résidences touristiques, des terrains face à la mer. Et c'est précisément là que se trouve le premier problème. Lorsque tout le monde se précipite sur le même marché, les prix augmentent rapidement. La concurrence devient féroce, les rendements diminuent, les opportunités se raréfient. Pendant ce temps, des milliers d'hectares agricoles restent largement ignorés, notamment dans les zones volcaniques de Sainte-Lucie. Pourtant, les plus grandes fortunes foncières de l'histoire ont rarement été construites en suivant la foule. Elles ont souvent été bâties en identifiant des actifs sous-évalués avant que le reste du marché ne les remarque. L'objectif aujourd'hui n'est pas simplement d'acheter un terrain, l'objectif est de comprendre pourquoi certaines terres agricoles pourraient devenir beaucoup plus précieuses dans les années à venir. Mais une question demeure. Pourquoi les terrains aussi prometteurs restent-ils encore aussi abordables? Alors, la réponse va vous conduire vers la première opportunité de cette vidéo. Elle se trouve sur les hauteurs volcaniques de la Sainte-Lucie. Alors, c'est vrai qu'on parle de Sainte-Lucie, je parle pas des Antilles françaises, mais je veux en faire un exemple, ok? Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, si vous deviez investir aujourd'hui, choisiriez-vous un terrain agricole ou un terrain résidentiel? Alors, dans cette partie 2, on va voir l'avantage caché des terres volcaniques de Sainte-Lucie. C'est ici que commence véritablement la première opportunité lorsque la plupart des investisseurs visitent Sainte-Lucie. Leur regard est attiré par les plages, les hôtels, les zones côtières et très peu prennent le temps de monter vers les hauteurs de l'île. Et pourtant, c'est souvent là que se cache la véritable valeur. Les terres volcaniques de Sainte-Lucie possèdent un avantage exceptionnel, leur fertilité naturelle. Pendant des milliers d'années, l'activité volcanique a enrichi les sols en minéraux essentiels. Résultat, des terres capables de produire des cultures à forte valeur ajoutée. Par exemple, le café de spécialité. Le marché mondial du café premium continue de croître chaque année. Les consommateurs recherchent de plus en plus de produits rares, traçables et cultivés dans des territoires uniques. Et les hauteurs volcaniques de Sainte-Lucie possèdent exactement ce type de caractéristiques. Même logique pour la vanille. La vanille de qualité supérieure figure parmi les produits agricoles les plus rentables au monde. Son prix peut être plusieurs dizaines de fois supérieur à celui de nombreuses cultures traditionnelles. Mais ce n'est pas seulement la qualité du sol qui crée l'opportunité, c'est aussi le microclimat. À mesure que l'altitude augmente, les températures deviennent de plus en plus stables. Les cultures souffrent moins de forte chaleur, l'humidité est souvent mieux répartie et surtout, les terrains bénéficient généralement d'un excellent drainage naturel. Ce détail paraît anodin, mais il est fondamental. Car un terrain qui évacue correctement l'eau réduit de nombreux risques agricoles. Alors, pourquoi ces terres restent-elles encore relativement abordables? Parce que beaucoup d'acheteurs préfèrent des terrains plats, les terrains faciles d'accès, les terrains immédiatement constructibles. Les pentes volcaniques demandent davantage de vision, davantage de stratégie, davantage de patience. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles restent souvent sous-évaluées. Les meilleures opportunités apparaissent rarement là où tout le monde regarde. Mais l'histoire devient encore plus intéressante, car après avoir découvert ce potentiel agricole caché dans les montagnes, nous allons maintenant descendre vers le littoral. Et vous allez découvrir une catégorie de terrain que presque personne ne considère aujourd'hui comme une opportunité agricole. Et pourtant, certaines de ces propriétés pourraient devenir les plus rentables de toute cette liste.
Alors dites-moi en commentaire, saviez-vous que les sols volcaniques étaient parmi les plus fertiles au monde? Je suis curieux de savoir combien d'entre vous découvrent ces informations aujourd'hui. Dans cette partie 3, on va voir ensemble les propriétés côtières oubliées qui pourraient devenir des mines d'or agricoles lorsque l'on parle de terrains côtiers dans les Caraïbes. La plupart des gens pensent immédiatement au tourisme. L'hôtel, résidence de luxe, location saisonnière, restaurant en bord de mer. Et pourtant, cette vision fait parfois passer les investisseurs à côté d'opportunités extraordinaires. Car il existe à Sainte-Lucie des zones côtières qui ne sont ni développées, ni exploitées à leur plein potentiel. Des terrains que le marché considère comme secondaires. Des parcelles souvent délaissées parce qu'elles ne correspondent pas aux standards traditionnels. Okay? Et c'est précisément ce qui crée l'opportunité. Imaginez une propriété côtière suffisamment vaste pour accueillir à la fois une activité agricole spécialisée et un projet d'agrotourisme. Aujourd'hui, les voyageurs recherchent de plus en plus des expériences authentiques. Ils veulent visiter des exploitations agricoles, découvrir des produits locaux, participer à des récoltes, dormir au cœur de la nature, acheter directement auprès des producteurs. Alors, nous assistons à un changement majeur. Les touristes ne cherchent plus seulement un hôtel, ils recherchent une expérience. Et cette tendance ouvre des possibilités considérables pour les propriétaires fonciers. Un terrain côtier inexploité peut alors produire plusieurs sources de revenus. Des cultures agricoles, des visites touristiques, des hébergements écologiques, des ventes directes de produits locaux, des événements privés. C'est ce qu'on appelle la diversification. Et dans l'immobilier, comme dans l'agriculture, la diversification réduit considérablement les risques. Mais il existe une autre raison pour laquelle ces terrains deviennent particulièrement intéressants. Le développement futur. L'histoire montre que les infrastructures finissent souvent par rejoindre les zones sous-développées. Nouvelles routes, nouveaux équipements, nouveaux investissements et lorsque cela arrive, les propriétaires déjà présents bénéficient souvent d'une importante revalorisation de leurs actifs. C'est exactement ce que recherchent les investisseurs les plus patients. Ils n'achètent pas uniquement ce qui a de la valeur aujourd'hui. Ils achètent ce qui aura beaucoup plus de valeur demain. Mais malgré tout ce potentiel, nous n'avons encore exploré que 2 des 5 opportunités les plus intéressantes. Et la prochaine est probablement celle que le plus grand nombre d'investisseurs sous-estiment complètement. Parce qu'elle ne repose ni sur le tourisme, ni sur la spéculation, mais sur une tendance mondiale qui pourrait transformer durablement l'agriculture dans les Caraïbes. Alors, dites-moi dans les commentaires, préfériez-vous posséder une ferme agricole traditionnelle ou un projet combinant agriculture et tourisme? Vos réponses sont toujours passionnantes à lire. Partie 4, l'opportunité agricole que la plupart des investisseurs ignorent complètement. Jusqu'à présent, nous avons parlé de terres volcaniques et des propriétés côtières oubliées. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'il existe aujourd'hui une tendance mondiale qui est en train de transformer complètement la valeur des terres agricoles. Cette tendance, c'est la recherche de produits agricoles premium. Autrefois, l'objectif était simple, produire le plus possible. Aujourd'hui, la logique, elle a changé. Les consommateurs sont prêts à payer beaucoup plus cher pour des produits rares, authentiques, de qualité supérieure. Ils veulent savoir d'où vient le produit, ce qu'ils consomment, comment cela a été cultivé, qui l'a produit. Et c'est précisément là que les Caraïbes disposent d'un avantage énorme. Sainte-Lucie possède un climat exceptionnel, une biodiversité remarquable, des sols fertiles et surtout une image de marque naturelle, extrêmement forte à l'international. Imaginez maintenant un propriétaire qui exploite quelques hectares, non pas pour produire des volumes gigantesques, mais pour développer des produits haut de gamme. Cacao premium, vanille de qualité supérieure, dédicace à Vanilo, épices rares, fruits tropicaux destinés au marché spécialisé, huiles essentielles, plantes médicinales, miel artisanal. Ces marchés sont souvent beaucoup plus rentables que l'agriculture classique. Pourquoi? Parce qu'ils reposent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et lorsque vous vendez de la qualité, vous êtes moins dépendant de la guerre des prix. C'est exactement ce qui attire aujourd'hui certains investisseurs fonciers, les plus avisés. Ils ne regardent plus seulement la superficie d'un terrain, ils regardent son potentiel de production à forte valeur ajoutée. Et c'est là qu'une parcelle qui semble banale à première vue, aux yeux de la majorité, peut devenir extraordinairement précieuse. Mais nous arrivons maintenant à l'opportunité la plus importante de toute cette vidéo, la 5e, celle que très peu de personnes comprennent, celle qui permet de transformer un simple terrain agricole en véritable patrimoine multigénérationnel. Et honnêtement, c'est probablement la stratégie la plus puissante que j'ai observée dans toute la Caraïbe. Avant de passer à la dernière partie, dites-moi en commentaire quel produit agricole premium vous semble avoir le plus d'avenir dans les Caraïbes. Le cacao, la vanille, le café ou les fruits tropicaux? J'ai hâte de découvrir vos réponses. Donc, en conclusion, l'opportunité foncière la plus puissante pour bâtir une richesse
sur plusieurs générations. Depuis le début de cette vidéo, nous avons découvert quelque chose que très peu d'investisseurs comprennent réellement. La richesse foncière dans les Caraïbes ne se construit pas forcément là où tout le monde regarde. Elle ne se construit pas toujours sur les terrains les plus chers, ni sur les projets les plus médiatisés. Bien souvent, elle se construit discrètement, sur des terres que le marché sous-estime, sur des opportunités que la majorité ignore. Nous avons commencé par les hauteurs volcaniques de Sainte-Lucie. Ces terrains sont souvent négligés alors qu'ils possèdent certains des sols les plus fertiles de toute la région. Puis nous avons découvert le potentiel de propriétés côtières oubliées, des terrains capables de combiner agriculture, tourisme, création de revenus diversifiés. Ensuite, nous avons exploré la montée en puissance des produits agricoles premium, le café de spécialité, la vanille, le cacao haut de gamme, les épices rares. Autant de marchés qui récompensent davantage la qualité que la quantité. Mais il y reste une dernière question. Pourquoi certaines familles parviennent-elles à créer de la richesse pendant plusieurs générations alors que d'autres vendent leurs terres quelques années après les avoir acquises? La réponse est simple. Les premiers pensent en tant que propriétaires. Les seconds pensent en tant que consommateurs. Les premiers achètent des actifs. Les seconds achètent des dépenses. Les premiers réfléchissent en décennies. Les seconds réfléchissent en mois. Et c'est là que se trouve la cinquième opportunité, la plus puissante de toutes. L'acquisition de terres agricoles dans une logique de patrimoine multigénérationnel, pas pour réaliser un gain rapide, pas pour spéculer pendant quelques années, mais pour construire un actif capable de produire des revenus pendant des décennies. Imaginez un instant une terre qui produit du café premium, ou de la vanille, ou du cacao, une terre qui génère des revenus agricoles, une terre qui prend de la valeur avec le temps, une terre qui peut accueillir demain des activités touristiques complémentaires, une terre qui peut être transmise à vos enfants, puis à vos petits-enfants, puis aux générations suivantes. C'est à ce moment-là que la terre cesse d'être un simple terrain. Elle devient un véritable moteur de prospérité familiale. Ayant grandi aux Antilles, j'ai toujours été fasciné par cette réalité. Nos îles possèdent certaines des terres les plus extraordinaires du monde. Mais pendant longtemps, beaucoup de personnes ont sous-estimé leur potentiel économique. Aujourd'hui, les choses changent. L'agriculture évolue, le marché évolue, les consommateurs évoluent, et ceux qui comprennent cette transformation suffisamment tôt pourraient bénéficier d'opportunités exceptionnelles. La véritable question n'est donc pas quel terrain vaut le plus aujourd'hui. La véritable question, c'est quel terrain aura le plus de valeur dans 20 ou 30 ans. Parce qu'au final, la richesse durable ne se construit pas en suivant la foule. Elle se construit en identifiant les opportunités avant que tout le monde ne les découvre. Et c'est précisément ce qui rend cette terre agricole de Sainte-Lucie si fascinante aujourd'hui. Alors, si vous avez souhaité découvrir comment identifier des opportunités immobilières et foncières capables de générer une richesse durable dans les Caraïbes, je vous invite à rejoindre mon challenge immobilier. J'y partage les stratégies, les méthodes et les principes qui m'ont permis de comprendre comment transformer la terre en véritable levier de création de richesse. Vous trouverez le lien autour de cette vidéo et avant de partir, dites-moi dans les commentaires, parmi les 5 opportunités que nous avons vues aujourd'hui, laquelle vous semble la plus prometteuse. Je lis personnellement vos commentaires et ils inspirent souvent les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez continuer sur ce sujet, regardez maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran, car elle vous montrera comment identifier les terres les plus sous-évaluées des Caraïbes avant même qu'elles n'attirent l'attention des grands investisseurs. Alors je vous dis à très bientôt. C'était Will du Mouvement Liénage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la au plus grand nombre. Ciao!